Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Épouse Glorieuse de Christ, la chaîne qui prépare l'épouse de Christ. C'est notre mandat afin qu'elle soit prête pour son retour. En tous les cas, nous cheminons sur le chemin étroit. Et si vous aimez ces petits enseignements, écoutez, partagez-les autour de vous, ça fera du bien. Donc je disais, le titre c'est Nous avons trois ennemis, ces trois ennemis sont mortels. Nous allons commencer par le premier que nous devons vaincre, parce que si on ne vainc pas celui-là, les deux autres, on ne peut pas les vaincre. Ces trois ennemis, le premier c'est nous-mêmes, c'est la chair, le deuxième c'est le monde, le troisième c'est Satan. Alléluia. Donc la chair, que dit le Seigneur Jésus à propos de la chair? Dans Matthieu 26, 41, il dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. » Oui, la chair est corrompue, notre chair est corrompue. Elle est portée naturellement à faire le mal, vers le mal, la satisfaction du soi, et non pas de marcher dans les commandements que Dieu nous a donnés. Parce que l'esprit et la chair ont des désirs contraires, et Romains 8, 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps ou de la chair, vous vivrez. Donc, il y a un combat déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Nous savons certaines fois que nous ne devons pas faire ça, mais la chair nous dit, mais fais, ça n'a pas d'importance, fais. Nous avons ces tiraillements. Mais nous avons ce combat, mais par l'esprit, nous pouvons faire mourir les désirs de notre chair. Et nous devons comprendre que notre chair, elle est tourmentée par nos cinq sens. Je vais donner un exemple. Par exemple, les yeux. Si je commence à regarder des choses peut-être malséantes, ça va déclencher quelque chose à l'intérieur de moi et la chair va se mettre en mouvement. Je pense particulièrement à la pornographie aujourd'hui qui est un fléau qui touche les hommes, les enfants, les femmes. Vous voyez, c'est par les yeux que ça entre et la chair aime ces choses-là. Mais par l'esprit, nous pouvons faire mourir ces choses-là et nous pouvons chasser aussi les esprits d'impudicité, de toutes ces choses-là, de fornication. Donc, nos cinq sens sont nos ennemis en fait. D'abord, c'est l'ennemi de la foi, mais ce qu'on entend des fois va titiller quelque chose. Ce que nous goûtons, ce que nous faisons avec nos mains aussi. Donc, nos cinq sens, on peut dire quelque part, nous devons les domestiquer. Vous savez qu'on ne peut pas améliorer la chair parce que la chair est corrompue. Oui, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Alléluia, la chair est corrompue, donc il y a une recette, nous devons crucifier la chair. Ça, c'est la recette. Quelles sont les actions qu'on peut prendre pour dominer sa chair? Eh bien, Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est la première des choses. Deuxième des choses, Matthieu 6, 33, si on veut crucifier la chair, il faut chercher d'abord les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alléluia. Donc, il y a un combat, mais nous avons l'assurance de la victoire, mais je vous le dis, ce combat reste jusqu'à notre dernier souffle. J'ai beaucoup travaillé dans les EMS ou les EHPAD, s'il y a des Français qui nous écoutent, donc des établissements pour les personnes âgées, et on pense qu'avec le temps, ceux qui étaient méchants deviennent gentils. Eh bien, laissez-moi vous dire que ceux qui étaient méchants quand ils étaient actifs sont encore méchants lorsqu'ils sont dans leur grand âge. Ceux qui avaient des déviances sexuelles sont encore déviants dans leur grand âge. Sauf pour ceux qui sont nés de nouveau, bien entendu, parce que nous avons crucifié la chair, le Seigneur nous a délivrés des ténèbres. Donc, la chair, nous avons ce combat en nous jusqu'à la fin de nos jours, mais le Seigneur nous dit de marcher dans la victoire, parce que seul celui qui marche dans la victoire aura une couronne. Donc, pour vaincre la chair, eh bien, en tous les cas, ne laissons pas libre cours à nos cinq sens, véritablement, et cherchons les choses d'en haut. Et les passions que j'avais avant de connaître Christ, je les laisse de côté, je sélectionne mes amis, je sélectionne les gens avec qui je chemine, de peur que, en restant un pied dans le monde, dans mes anciennes habitudes, eh bien, à un moment donné, je vais me refroidir et je vais retourner à mon vomi. La chair, ça c'est notre premier combat. Le deuxième combat que nous avons, c'est contre le monde. Alléluia. Le monde, c'est tout ce qui nous entoure. Alors, je ne parle pas du monde spirituel. On verra Satan tout à l'heure, mais le monde, c'est tout ce qui nous entoure, tout ce qu'il offre, tout ce qu'il nous offre. Amen. Alléluia. Vous savez que le monde a un esprit. Dans 1 Corinthiens 2,12, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Ceux qui ont reçu l'esprit du monde, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore convertis, suivent les choses du monde, suivent les choses, les modes du monde, suivent les philosophies du monde, font ce que le monde font. Regardez les tatouages aujourd'hui.
eh ben, en tout cas en Europe, j'ai pas beaucoup vu ça en Afrique, mais en Europe, c'est absolument incroyable. Donc, c'est la mode. On fait des choses par mode parce qu'on suit l'esprit du monde. Le monde déshabille la femme, les femmes se déshabillent. Alors que la Bible dit aux femmes de rester vêtues, notamment aux hommes aussi, en parenthèse, de vêtements décents. Alléluia. Donc, le monde, il y a un esprit. Et là, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné la sainteté. Dieu nous a donné la pureté. Dieu nous a donné la gentillesse. Dieu nous a donné le contentement. Il y a des tas de choses que Dieu nous a données que le monde ne peut pas nous offrir. Alléluia. Mais le monde, c'est tout ce qui est bling-bling. Il faut qu'on achète, il faut qu'on ait le plus de biens possible, la plus grosse voiture, le plus grand téléviseur. Il faut qu'on s'endette pour aller en vacances. Il y a toutes ces choses-là, ça vient du monde. Alléluia. Donc, le monde a aussi un prince. Nous savons que le prince, c'est Satan, c'est le prince du monde. Éphésiens 2:1 nous dit, vous étiez morts par vos offrandes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Regardez le cinéma. Est-ce que vous trouvez des choses bien dans le cinéma aujourd'hui? Sexe, violence, violence, perversion. Les films gentils aujourd'hui ont carrément disparu. Regardez les séries Netflix et tout ça. On va mettre dedans toutes les perversions modernes de la chair. Toutes les perversions sexuelles sont dedans. Et si quelqu'un est esclave de ces choses-là, il marche selon le train de ce monde et non pas selon la piété, non pas selon la consécration à notre Dieu. Alléluia. Du reste, il y a une parole assez forte dans 1 Jean 2,15 qui dit « N'aimez point le monde ni les choses du monde ». Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Pourquoi? Parce que notre amour doit d'abord se porter vers notre Dieu. Et oui, c'est ça, parce que nous avons été consacrés, nous sommes entrés à son service. Nous n'avons pas un Dieu pour qu'il nous donne selon ce que le monde nous offre. Non. Exactement. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre que le monde nous met une pression aussi aujourd'hui avec les lois. Toutes les lois qui sont promulguées aujourd'hui, en tout cas en Europe, ce sont des lois antichrist. Oui, le mariage pour tous est une loi antichrist, bien sûr. L'avortement légal, on peut avorter de plus en plus tard. Toutes ces choses, toutes ces histoires de genre ce sont les histoires du monde, ce ne sont pas les histoires de Dieu. Et nous ne devons pas prendre part à ces choses-là. Amen. Même on parle beaucoup de la justice sociale. Mais la justice sociale, c'est pas la justice de Dieu, c'est la justice selon l'homme. Et si vous regardez ce que font ces nouveaux concepts avec le wokisme, ça crée des catégories de personnes qui vont se battre les unes avec les autres. Il n'y a rien de bon dans le monde. Comme il n'y a rien de bon dans notre chair parce qu'elle est pourrie, regardez, le monde n'a rien de bon à offrir. Rien de bon à offrir. Tout ce qu'offre le monde, c'est la destruction. Destruction de la nature, destruction de la moralité, destruction des personnes, destruction des nations par les guerres. Le Seigneur nous dit non, vous vivez dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de subir cette influence du monde? La première des choses, c'est 2 Corinthiens 10:15 qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça veut dire nous ne considérons pas les philosophies qui viennent sur le marché. Nous ne considérons pas les modes temporels qui viennent sur le marché. Mais nous détruisons, par exemple, toutes ces philosophies, ces raisonnements, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, ça veut dire en promulguant l'évangile. L'ennemi nous attaque aussi en nous mettant des mauvaises pensées. Ce n'est pas de nous, mais des fois ces mauvaises pensées viennent. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne laisse pas germer la mauvaise pensée que le diable met dans notre entendement, parce que ça va descendre dans le cœur, ça va produire des mauvais fruits. Alors, dès qu'une mauvaise pensée vient, ça peut être la jalousie, une pensée impudique, une pensée impure, alors que vous êtes tranquille, même que vous avez pris la Sainte Seine, le diable peut venir vous injecter quelque chose. Là, vous ne laissez pas grandir la chose, vous refusez la chose, vous prenez autorité, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, je te chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième verset que j'aimerais lire en termes d'action,
c'est Jacques 4,4 qui dit adultère que vous êtes. Ça s'adresse à qui? Pas à ceux qui commettent l'adultère physique, mais à ceux qui marchent un pied avec le monde, un pied avec Christ. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut donc être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous voilà bien avertis. On ne peut pas faire du 50-50. C'est pas possible. Soit tu marches avec le monde, tu adhères à toutes ces philosophies, soit tu es contre le monde et tu es pour Dieu. Si tu es pour Dieu, tu marches selon la philosophie de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous demande d'haïr le monde, pas les personnes, parce que les personnes, on a de la compassion pour les personnes parce qu'on aimerait amener les âmes perdues au salut, mais nous devons avoir la haine du monde pour tout ce qu'il produit. Regardez, aujourd'hui, il produit l'insécurité, il produit la guerre, il produit la famine, il produit des meurtres, produit des tas de choses des tas de choses avec lesquelles nous ne pouvons pas être en accord. Le Seigneur attend aussi de notre part que nous prenions position clairement pour Dieu, contre les nouvelles lois qui sont iniques, contre l'avortement, contre toutes ces choses. Les gens ont le droit d'avoir leurs opinions, ils ont le droit, véritablement, on n'est pas en guerre contre les opinions, mais nous ne pouvons pas souscrire à ces choses-là. Nous devons plutôt prier pour ceux que nous connaissons, qui sont dans ces choses-là, pour que ils aient leur âme qui soit sauvée. Alléluia. Donc le monde aujourd'hui, il y a une énorme pression. Regardez le monde, je parle de la Suisse, à l'éducation. On commence l'éducation sexuelle très jeune à l'école et on leur montre des choses qui sont choquantes. Et si il y a un fils d'un couple chrétien qui éduque bien ses enfants, eh bien, on va lui mettre la pression sur ses petits-enfants. On a vu des cas, même dans l'église, où on a sollicité les assistants sociaux parce que, un petit enfant a dit, oh, mais si on montre ces choses-là en Afrique, on reçoit la bastonnade. Il n'a pas dit que ses parents le battaient, mais, que ces choses-là sont malséances de voir ça devant le nez des jeunes enfants auquel on inculque déjà que l'homosexualité est quelque chose de normal, qu'il faut choisir, on peut choisir son sexe, on peut choisir de changer de genre et de toutes ces choses. Ça, ce sont des choses qui n'appartiennent pas au royaume. Le monde veut le faire, encore une fois, nous ne combattons pas le monde. Le monde veut le faire, mais nous devons prendre position, nous, en tous les cas, à titre personnel, que nous sommes contre ces choses-là. Il y a bien des coming out de tous ces gens qui sont bizarres. Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent rester cachés? Non, nous devons prendre position pour Christ. Ça, c'est vraiment important et le Seigneur va nous donner la force de rendre témoignage. Le troisième ennemi que nous avons, bien sûr, c'est le diable, c'est Satan, ce sont les démons. Et le diable, on dit que c'est quelqu'un de rusé. Éphésiens 6:11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Amen. Le diable est rusé. Pourquoi? Le but, nous allons là, le diable a pour but juste de dévier un peu, pour nous faire dévier du but, nous faire sortir de notre appel, nous faire rétrograder, ôter l'amour de Christ en nous. Il veut vraiment nous tirer dans son camp. Et on a une pression de la part de Satan. Vous savez que quand on vient à Christ, notre vie et notre tête est mise à prix dans le royaume des ténèbres. En disant, il faut pas le laisser, on va tout faire pour le rendre inefficace, etc., voire le récupérer. Alors, la Bible dit aussi que le diable, dans Éphésiens 6:12, n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est l'ennemi invisible. Le monde est visible, mais ça, c'est l'ennemi invisible qui fomente des sales coups, pour amener la société dans des courants bouddhistes ou j'en sais trop rien, orientaux ou toutes ces choses-là. Quelle est l'action que nous pouvons prendre? Eh bien, nous devons combattre le diable avec les armes spirituelles. Le diable, c'est aussi celui qui vient nous faire injecter des mauvaises pensées, celui qui va essayer si par exemple on a été blessé par quelqu'un, il va essayer de nous mettre le désir de vengeance, mais laisse-toi faire, venge-toi, alors que la vengeance appartient à notre Seigneur. Ça vient de l'extérieur. Des fois, vous pourriez être surpris, je suis sûr que certains d'entre vous sont surpris par les pensées qui viennent dans leur tête. Non, on doit lutter contre ces choses. Ça, c'est le diable. Le diable nous harcèle. Des démons nous sont assignés pour nous faire chuter, pour nous faire revenir en arrière. Donc, les armes spirituelles, c'est Éphésiens 6:13. Il est dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que c'est un combat féroce. Tenez donc ferme, ayez
à vos reins la vérité pour ceinture. Celui qui ment, eh bien, ne peut plus marcher parce qu'il n'a plus de ceinture, parce que le mensonge, le père, c'est le diable. Donc, quand quelqu'un ment, il rend honneur et gloire au diable. Revêtez la cuirasse de la justice de Christ, bien entendu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons proclamer l'évangile aussi. On lutte efficacement contre le diable là aussi. Prenez par-dessous tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que le malin n'arrête pas d'envoyer des flèches enflammées et nous pouvons les bloquer avec le bouclier de la foi. Et prenez aussi le casque du salut. C'est l'œuvre merveilleuse qui a été accomplie à la croix de Golgotha par notre Seigneur, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc, on combat le diable avec les armes spirituelles, on combat le diable aussi avec la prière. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière, c'est aussi un moyen de combat très efficace lorsque nous sommes attaqués ou pour nous protéger, etc. Rappelez-vous que nous sommes dans un combat à mort. C'est un combat pour la vie et pour la mort. Celui qui échoue, celui qui perd, c'était comme les gladiateurs, se fait tuer dans l'arène. Nous sommes dans une arène, mais nous sommes plus que vainqueurs par Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je connais vos combats, mais moi je suis là aussi pour vous aider. On combat le diable avec le « il est écrit ». Dire au diable, va-t'en, c'est rien. Il est écrit. Quand la tentation est venue, Jésus a dit, il est écrit, il est écrit. C'est pourquoi la Bible est infinie, nous avons plein de versets bibliques pour chacune de nos situations. Et lorsque le diable se lève contre nous, nous allons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et si je connais bien la Bible, je sais où je vais aller prendre les versets et je présente le « il est écrit ». Satan, il est écrit, il est écrit. Alléluia. C'est avec le « il est écrit » que l'on combat le diable. On combat le diable avec la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. Pas avec des vains discours. Et le diable, on l'attaque. On lui donne les coups. On lui rappelle son sort final qui est dans les temps de feu. Et on lui rappelle que la Bible dit, Satan, Dieu dit dans sa parole que tu sais que le temps est court parce que tu vas être jeté dans les temps de feu. Le Seigneur Jésus-Christ nous a transmis l'autorité pour te lier. Alléluia. Pour marcher contre toute ta puissance et rien ne pourra me nuire. Il est écrit. Voyez, ça, il faut qu'on entre dans cette dimension, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu. On combat le diable avec une vie de consécration. Ça, beaucoup de chrétiens veulent avoir le salut, mais sans les inconvénients qui vont avec, parce que le salut implique que nous portions de bonnes œuvres qui ont été préparées par nous d'avance et que nous marchions sur le chemin étroit. On ne peut pas dire j'ai le salut et marcher sur la route large qui mène nous à la destruction. C'est pas possible. Et comment fait-on ça, la vie de consécration? Il y a un seul verset qui est extraordinaire, c'est très petit, Éphésiens 4, 27 qui dit « Et ne donnez point accès au diable ». Alléluia. Voilà nos trois ennemis mortels. Le premier, c'est moi-même avec ma chair. C'est un combat de tous les jours. Des fois, ma chair est calme, mais si on lui donne le moyen de rejaillir, elle va sortir de la boîte. Mais normalement, elle est morte, elle est crucifiée avec Christ, elle est dans un cercueil. Alléluia. Mais par les 5 sens, je peux lui donner l'autorisation de rejaillir et après, c'est compliqué. Mon deuxième ennemi, c'est le monde, la philosophie du monde, tout ce que le monde offre. Le monde, les modes et toutes ces choses-là. Nous devons nous purifier nos yeux par rapport à ce qu'on voit, purifier nos oreilles par rapport à ce qu'on entend. Parce que c'est au travers de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut goûter que nos 5 sens nous amènent à pécher. Alléluia. Donc, le monde, c'est notre ennemi et le monde maintenant utilise des artifices légaux, la loi, pour nous contraire à faire des choses ou à accepter des choses que la parole nous défend de pratiquer. Amen. Donc, nous devons prendre position. Le troisième, bien entendu, c'est Satan, qui a une certaine puissance, c'est vrai, mais Satan ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu permet de faire. À Job, il n'a pas pu faire un certain nombre de choses, il a pu aller jusque là où Dieu l'a permis. Et Dieu est notre protection. Et il est notre protection. Aussi, nous ne devons pas craindre dans ces combats, mais nous devons nous revêtir des armes qu'on a vues de Éphésiens
pour aller combattre l'ennemi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il est bon je sais que vous connaissez toutes ces choses, mais il est bon de nous rappeler ces choses et de prendre un temps pour s'examiner en disant, mais quel est mon combat à l'heure actuelle? Est-ce que c'est contre les forces des ténèbres? Est-ce que c'est contre le monde? Est-ce que je dois me battre contre moi-même? Et nous avons les armes. Nous avons les armes, la consécration, la prière, les armes spirituelles. Alléluia. Vraiment, merci. Je n'ai pas parlé encore du jeûne. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour être victorieux. Et surtout, rappelez-vous d'une chose. Si vous êtes dans des combats, ne restez pas seul. Il faut joindre les forces. Il y a des combats qui sont trop durs pour vous tout seul. Il faut joindre les forces avec des frères et des sœurs qui sont entièrement dévoués au Seigneur. Des fois, il faut aller chez le pasteur. Alléluia. Et vous savez que le diable tient les gens captifs à cause des péchés secrets. Les péchés secrets, c'est quoi? Ce sont les choses que les gens font en pensant ne pas être vus, mais que Dieu voit et le diable voit. Et ce faisant, on donne accès au diable. Donc les péchés cachés doivent être confessés. Et s'ils sont confessés, le diable n'a plus le droit de vous tenir captif. Voilà, c'est quelques rappels. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, nous vous aimons. Si vous avez aimé cette petite vidéo, petit enseignement, transmettez-le plus loin.